Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, puis je vais prendre quelques instants pour en parler, mais ça va être dans les prochains instants. Vous allez écouter le 100e épisode de Chiller chez Boulay. Je veux prendre le temps de remercier Max et Guillaume de La Poche Bleue, chez qui on filme dans les studios de La Poche Bleue. Mais je veux surtout prendre le temps de vous remercier, vous, parce que Chiller chez Boulay, ça a commencé en temps de pandémie. On a commencé ça dans mon sous-sol. Ce que je souhaitais avoir, c'était des discussions intéressantes avec des gens que je connais ou que je connais moins, mais qui ont une feuille de route particulière. Puis ça a commencé un petit peu n'importe comment, puis ça prend forme de plus en plus, puis vous êtes de plus en plus de personnes à l'écouter. Fait que 100 shows, c'est une belle étape, puis on n'a pas fini. Bien content. Merci beaucoup. On part ça pour un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très content aujourd'hui parce que j'ai Rosalie Bonenfant qui est en studio. Comment tu vas? Ça va, toi aussi? Ça va super bien. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi de te rendre ici. On est dans un studio de La Poche Bleue à Sainte-Julie. C'est quand même plus proche qu'à l'époque où je faisais ça chez moi. Mais t'as pas de voiture. Tu as réussi à emprunter une auto, venir. Fait que j'apprécie tous les efforts que tu as fait pour... Ça me fait tellement plaisir. J'ai fait du tri-covoiturage. Ce matin, on était 3 à partager une voiture. Fait que je me sentais complètement de mon époque. Puis là, c'est-tu toi qui as conservé le contrôle de la voiture? C'est moi qui a, à ce jour, la Golfin Hour, qu'on l'appelle. La Golfin Hour? Oui, parce qu'on fait beaucoup de road trip dedans. Ah oui? Puis on a vu beaucoup de soleil se coucher dans la Golf. Golfin Hour. Golfin Hour. Voilà. Puis là, après ça, faut que tu t'ailles rechercher tout le monde? Exact. OK. T'es la responsable de la gang, là. Ah oui, je suis devenue... c'est mon sideline de chauffeuse. Mais là, je suis bien stressée parce que je suis arrivée puis tu m'as dit « Ah, t'as pas de voiture, comment t'as fait pour venir? » Puis je me dis « C'est vrai, il sait des choses sur moi, ce gars-là. » Avec, là, ça me fait j'ai peur. travaillé une couple d'années avec ta mère. Ben avec moi aussi. On a travaillé ensemble, non? Ben, je venais faire dans le temps qu'on était des Alouettes. Ah, tabarnak. Non, on a travaillé ensemble le matin. Ah, c'est ça. Quand on dit qu'on n'a pas... On a-tu travaillé ensemble le matin? Là, tu te trompes, tu te chauffes. Je pensais que t'étais Dominique Carpin. Ah, tabarouette, t'es pas correct. C'est moi qui suis pas prête, finalement. J'aime ça. Tu pensais-tu que j'étais Dom Marpin, pour vrai? Ben non, mais j'avais... Peut-être que t'as cette aura-là. On a l'impression de te connaître. J'ai vraiment l'impression que j'ai travaillé avec toi, mais c'était juste... je l'ai vécu par procuration. On a fait du sucré-salé ensemble dans le temps que t'étais chroniqueuse. Oui. Mais on n'a jamais travaillé. Moi, j'ai des infos à travers Mélanie Ménard, ta maman, mais tu sais, c'est vraiment, honnêtement... J'ai rien de tout ce que je sais, c'est que vous avez une super belle relation. Puis je sais que d'entrée de jeu, les gens parlent tout le temps de ta mère. Je veux pas aller loin. Si ça vient sur ce sujet tantôt, on ira. Mais je veux quand même prendre le temps de parler de toi parce que ta carrière, depuis le film Inès, peut-être que je me trompe, puis peut-être que ça a commencé avant, là, mais ma perception à moi de gars qui est dans le showbiz, mais pas tant, on dirait que ça a pris un tournant là, pour le mieux, là, vraiment, depuis ce film-là. Est-ce que je me trompe? Ben, j'aimerais tellement te dire oui. J'aimerais tellement te dire oui. C'est un film d'auteur qui m'a mis ça à map comme comédienne, mais c'est pas le cas. J'ai eu énormément de plaisir à faire Inès, mais en fait, j'imagine que tu parles du rôle de Joanne Villeneuve, qui a été annoncé dernièrement. J'ai décroché ce rôle-là avant même que Inès soit sortie. C'est vrai? Qui était mon premier rôle dans un film. Wow! Fait que, non, c'est ça. Moi, ça fait 2 ans que je sais que j'ai ce rôle-là. Ça fait pas encore 2 ans qu'Inès est sortie. Fait que je me disais, sans doute que les gens vont faire un amalgame puis ils vont se dire... Ben, je me disais, tu sais, c'est pas au niveau de ton talent, tu sais, parce que tu joues depuis longtemps, mais peut-être que des fois... dans le sport, souvent, c'est comme ça. C'est que tu vas avoir une super performance qui va être... ce que tu es capable de faire depuis toujours, mais qui est mis en lumière, puis qui après ça t'offre des opportunités. Mais c'était déjà le cas. Tu avais déjà le rôle de Joanne Villeneuve. Oui, mais moi, j'aurais aimé ça, tu sais, que tout s'enchaîne. C'est juste que c'est tellement lent dans ce milieu-là que là, tu vois, ça fait 2 ans que je le sais. Je pense que ça fait 15 ans qu'il prépare ce film-là. Fait que je me dis, ça va donner l'air, tu sais. Tu ressembles tellement à Joanne Villeneuve. Tu sais, dans les photos qu'ils ont montrées, évidemment, c'était voulu, là, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Physiquement, visuellement. Est-ce que... Tu sais, Inès a été un gros défi, rôle de composition très chargé en émotions, des scènes difficiles à tourner, puis tu as relevé le défi. Là, tu dois incarner une personne qui a vécu. Qui vit encore. Puis qui vit encore, vois-tu, je suis pas... Mais est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Est-ce que ça
limite un peu dans ton jeu, où tu peux pas tellement amener le personnage où tu as envie de l'amener. Mais en même temps, c'est un autre genre de défi, tu sais. Puis je suis pas encore rendue à un stade de ma carrière où je suis blasée des défis. J'espère, Tu sais, ben tout est... Mon Dieu, j'ai le goût de dire amenez-en, tu sais, j'ai le goût de tout faire. Mais on dirait que ça me... C'est pas tant ça qui me stresse. Tu sais, je me dis, je vais m'arranger pour la rencontrer, la vraie Joanne. Je suis très... tu sais, je suis très studieuse, je suis très première de classe. Même avant l'audition, je me suis renseignée comme c'est pas possible sur Gilles Villeneuve. J'ai écouté toutes les entrevues de sa femme, même celles des dernières années. Fait que je me dis, c'est sûr que je vais bien faire mes devoirs. Ce qui me stresse... en fait, j'ai commencé à être stressée quand on a annoncé le film. C'est-tu la promo qui te stresse ou Non. les attentes? Ah oui, moi, ça me stresse d'aller dans toutes sortes de milieux en habitude. C'est vraiment ce qui me stresse. Oui, c'est les attentes. Je pense que j'avais pas pris la pleine mesure de ce que ça représentait. De son impact. De son impact. Puis, tu sais, c'était un peu intangible pour moi. OK, gros budget, machin, Daniel Roby, oui, mais c'est quand les gens ont commencé à commenter la publication en disant « Mais là, j'espère que vous allez le traduire pour les gens en Australie, en Italie, machin. » Je me suis dit « OK, ça dépasse largement le leg québécois. » D'être vraiment gros. Puis il y a eu... Ça a fait 51 ans cette année. Ça mort, si je me trompe pas. En mai, c'était-tu 51? Il me semble que c'est ce que j'ai lu, mais je peux me tromper. Mais tu sais, c'était quand même une... mais t'as raison, c'était un moment important. Puis il y a eu plusieurs processus qui ont été entamés pour en faire un film. Ça n'a jamais vu le jour. Des fois, la famille mettait un veto là-dessus. Des fois, c'était un problème de financement, évidemment, qui arrive souvent en cinéma. Mais là, celui-là a passé toutes les étapes. Vous commencez à tourner quand? En 2024, je pense. 2024. Les scènes d'hiver. On se cherche d'ailleurs des formules atlantiques, des vieilles motoneiges. Je passe, mais ça, c'est je passe l'appel à tous, si jamais. Ben oui, si vous avez des vieilles motoneiges, on n'est pas... Il est mort le 8 mai 82. Ah, voilà. 82. Fait qui que va trouver en premier? La fille qui pensait ans. que t'étais Dominique Carpin? Pas moi. 41 ans, c'est ça. C'est ça, 41 ans, pas 51. Je pense que c'était... Je me souviens plus, c'était-tu Grande-Bretagne ou en tout cas, peu importe. Simon, t'es pas obligé de checker. Mais... en Belgique. Belgique, t'as raison. Fait que là, c'est ça, c'est le casse-tête d'essayer de recréer des scènes d'époque qui vont être crédibles, où t'as pas une voiture de 2022 qui va passer dans le background. Non, c'est ça. Toi, t'es pas impliqué là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais d'ici les débuts du tournage pour te préparer? Est-ce qu'à un moment donné, t'es off pendant un petit bout de temps, puis là, ça clenche, puis les dossiers commencent à rentrer, puis les textes, les ci, les ça? Ben, on a le scénario déjà. J'ai la V7 sur mon bureau d'ordi. Hey, à 1 an et quelques d'avance, t'as déjà la V7. Ouais, non, mais c'est ça. Ça fait longtemps qu'il travaille, ce projet-là. Puis, tu sais, moi, je suis déjà allée manger avec Daniel, avec Rémi. On est tout le temps un peu en stand-by. Mais là, on commence à s'y mettre pour vrai. Tu sais, moi, je vais continuer à lire tout ce que je peux lire comme livre, pas possible, sur ces deux-là. Mais non, j'apprendrai pas ce texte-là d'avance. Je me marierai pas non plus pour savoir ce que ça fait de se commettre pour me mettre dans le personnage. Ouais. Mais non, c'est ça, ce qui est le fun, en fait, c'est que le film va raconter l'histoire des débuts de Gilles. Tu sais, ce qu'il l'a mis sur la map en soi. Fait qu'on commence dès la fin de son adolescence, puis on se rend jusqu'à ses débuts comme pilote très, très, très connu. Ouais. Mais pour moi, ça va être vraiment de la job de préparation historique, tu sais, de me renseigner. De bien comprendre le contexte. Oui, exact. C'est quoi le... Moi, je suis un gars qui connaît pas ça, puis j'imagine que je parle pour plein de gens, mais le processus de, tu sais, tu reçois, t'es dans une agence, tu reçois une demande d'audition pour une agence de casting, tu fais ça, tu sais, raconte-moi tout ça. Tu sais, ça peut être pour ce film-là, ça peut être pour Inès ou n'importe quoi, mais juste... Typiquement parlant, ça ressemble à quoi le processus pour obtenir un rôle? Bien, déjà, il faut savoir que je passe des auditions. Là, je sais que le terme du népotisme revient souvent. Il n'y a pas ma mère dans une salle d'audition qui dit « Donnez-y le rôle, je suis connue! Ouais. » Je fais ça comme tout le monde. Je passe les auditions, j'apprends les textes, je me fais coacher. On te fait-tu dire ça? Les gens pensent-tu que tu as les rôles à cause de ta mère? Ben, c'est sorti beaucoup, mais tu sais, à un moment donné, je le précise. C'est quand même là, une espèce de raccourci où, à un moment donné, tu peux peut-être obtenir une opportunité. J'aurais plus tendance à croire télé ou de chronique ou de... C'est ça. Puis si t'es bonne, on te garde.
si t'es pas bonne, ça va faire un temps, puis on va trouver une belle excuse à donner à maman que, hey, finalement, Oui, c'est on ça. manquait de budget, puis- Un petit mensonge blanc. Mais non, Mais je suis là, dans contente les de pouvoir rôles le que dire. t'as, ben oui. C'est ça, je passe vraiment des auditions, puis je me prépare. Fait que je reçois un breakdown, donc un résumé du projet. Dans ce cas-ci, une entente de confidentialité. Je reçois les textes. Puis la première audition, j'en ai fait 3 pour ce film-là. La première audition, c'était un self-tape. Le cauchemar des comédiens, c'est-à-dire trouve-toi une réplique, trouve-toi un éclairage, fais ça chez vous. Un Puis- cauchemar. Il te donne la scène à faire. Il me donne les scènes à faire. T'as fait ça où? Dans mon salon, genre avec plein de taxidermies. C'était super anachronique, il n'y avait rien qui marchait là-dedans. Puis c'est ça, finalement, ils m'ont reconvoqué en vraie audition. OK. Puis C'est cette bon fois-ci, signe. oui, c'est ça. Cette fois-ci, je me suis fait coacher par Anne Dorval. Je me suis dit, je prendrai pas de chance. Tabarouette. Je vais tout de suite aller Ben oui. vers la plus grande comédienne du Québec. Je le voulais vraiment. Puis elle était... Mais je trouve ça beau que tu fasses ce move-là, mais je trouve ça beau de sa part à elle aussi, Aucun sens. de redonner. Tu sais, as-tu accepté rapidement? Je lui dois vraiment, ben oui, je lui dois ça. Mais en fait, Anne, je l'ai rencontrée, on tournait sur Les Parents ensemble. Ouais. Tu sais, moi, je faisais Sabru. C'était mon premier rôle à la Sarah, télé. ou c'est- Sarah, mon Dieu, t'es bon. J'ai lu un peu avant. Ah, c'est ça. Toi aussi, t'es un gars informé. Ça dépend. Puis elle m'avait dit, elle avait su, je suis amie avec ses enfants, puis elle avait su entre les branches que quand j'ai commencé 2 hommes en or, je trouvais ça un peu éprouvant. Ouais. Puis elle m'avait appelé, puis elle m'avait Ah dit, ouais. tu sais, si t'as besoin, n'importe quand, fais-moi signe. Tu sais, je crois en toi, puis je me reconnais un peu là-dedans, puis j'ai envie que tu saches que je suis là. Fait que moi, j'ai pris ça pour du cash. Ben Puis oui. un an plus tard, je l'ai rappelé en disant, hey, tu me coacherais-tu? Tu sais, c'est super bizarre, mais. Puis là, j'étais allée chez elle, puis elle m'a coachée. Puis je suis arrivée là blindée. Elle m'a texté avant l'audition. S'ils te prennent pas, c'est vraiment des cons. Fait que là, j'avais cette confiance-là, Hey, j'avais t'es la backée par validation Anne Dorval. d'Anne. C'est ça. Je me disais, je sais pas que ça va me prendre de plus là, Ouais. si j'y crois pas. Fait que je suis vraiment allée à l'audition en me disant, je m'en vais les convaincre que j'ai envie de travailler avec eux puis que c'est le choix à faire. Finalement, ils m'ont rappelé pour une 3e audition. C'est long, là, tout ça, quand Puis t'as ça, c'est tellement sur envie que ça combien se de temps? passe sur tout un été. Oh, tabarouette. Puis la 3e audition rendue là, c'est vous êtes combien, mettons, dans le pipeline, là, tu sais, dans... 3e audition, il y avait 3 Gilles potentiels puis 3 Joanne potentiels. Puis on les voit. Oh non! Tu sais, moi, j'étais dans la salle d'attente avec les autres filles, puis là, on se parle, hey, gros merde. Ouais, Mais gros on le merde, veut mais tout pas tant, tu sais, tellement. c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais. On le veut tout tellement, puis en même temps, moi, je me disais, j'ai l'avantage d'avoir la face de la fille. Exactement. Ouais. Fait qu'il me reste juste à être très bonne, C'est tu comme sais. ton poste à perdre un peu, tu sais, ben, en tout cas, Je dans comprends, le sens oui. où peut-être d'entrée de jeu, automatiquement, ils vont te regarder un petit peu plus C'est ça. parce que c'est toi. Fait. Mais en même temps, ça vient qu'une pression. Ben c'est ça. Puis moi, tu sais, je l'ai reçu direct en plein syndrome de l'imposteur. Je me disais, mon Dieu, ils m'ont pris parce que j'avais la face de l'autre. Puis j'ai entendu Daniel, le réalisateur, finalement, dire en entrevue, tu sais, moi, je connaissais pas Rosalie, c'est la directrice de casting qui me l'a suggéré. Puis quand je l'ai vue, il m'a dit, j'ai touché du bois, je me disais, pourvu qu'elle soit bonne, parce que Ça serait écœurant, ben ça oui. le faisait ben trop. tu sais. Ouais. Puis à cette audition-là, avec Rémi Goulet, qui est le comédien qui a été choisi, tu sais, on avait 3 scènes d'audition qu'on faisait avec les 3 autres gars. Les 3 gars Ouais, ils faisaient une essayent scène. toutes les duos. Exact. Puis on a même pris des photos de couple pour voir à quel point ça fitait, la taille, la chimie et tout. Hey, là, c'est dans le fine-tuning. en C'est dans le fin, tabarouette, on savait même pas si on l'avait. Ouais. Puis on posait en couple comme Oh. ça. Finalement, Tu voilà. l'as eu. Puis Je là, l'ai eu. je peux juste imaginer, tu sais, dans le sport, quand tu te fais prendre dans une équipe, t'as hâte d'appeler tout le monde, ça sort des médias, mais là, toi, tu peux pas en parler. T'as signé un NDA, puis Dieu sait qu'il y a tellement d'argent en jeu, puis le volet confidentialité est si important que tu peux pas te permettre, toi qui obtiens un Ouais. gros rôle, de laisser ça ébruiter. Comment tu gères ce high-là que tu peux pas partager? Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est difficile. Surtout que, tu sais, on n'avait pas encore exactement le financement. Puis Daniel m'a texté genre 1 an et demi plus tard. C'est confirmé, on le fait. Moi, je me dis, mon Dieu, une chance, je me suis pas échappée parce que Ben oui. ça aurait pu tomber, tu sais, d'un crack, puis j'aurais eu l'air fine. C'est qu'il y a tellement de layers d'approbation à avoir avant que tu aies la sécurité que c'est un go. OK, là, j'ai Ouais. le rôle, yes. Mais ça se peut que le film ne voit jamais le jour. Exact. J'y croyais pas. Tu sais, je me suis pas... Tu te mets pas trop d'attente, j'imagine? ou- Je me permettais pas tant que ça de me réjouir. Tu sais, Ouais. quand Daniel m'a appelé, il m'a dit « Ah, est-ce que je peux t'appeler, Rosalie? Il faut que je te parle. » Puis là, je me suis dit « Ah, c'est ça. » On s'est rendu assez loin en processus d'audition qui nous appelle personnellement pour dire merci de ton temps et tout.
Puis je suis sortie dehors sur mon balcon, je l'ai écouté, puis il me dit « Ben, c'est ça, si t'as envie d'être Joanne, ce serait toi. » Puis instantanément, j'ai dit « Là, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle, parce que moi, ça me tentait vraiment de l'avoir, là. Fait que si c'est pas vrai, arrête tout de suite. » Finalement, il m'a dit « Non, non, c'est vrai, on va le faire, ça se passe. » Mais j'ai pas pu en parler. Tu sais, nombre de fois, je me faisais demander « Puis, t'as-tu des projets? Tu dis que tu veux jouer? » Ben, c'est des projets secrets, là, je peux pas en parler encore. Mais 2 ans à répondre ça, c'est... Puis il y a des fois des projets secrets, là, c'est pas... Quand les gens mentionnent projet secret aussi, des fois, ça sous-entend « j'ai pas grand-chose, puis je veux pas le dire », tu sais. C'est ça. Ce qui est correct aussi. Exact, mais... Puis là, ça fonctionne. Le cinéma, tu sais, écoute, j'ai fait des... C'est drôle parce que tu parlais du processus d'audition. Moi, je me suis cherché beaucoup en transition de carrière. Ma mère était comédienne à l'époque, tu sais, elle a joué au théâtre. Puis j'avais joué dans le temps chez Duceppe quand j'étais tout petit. Puis, je savais pas ça. Ouais, j'ai joué dans une pièce avec Béatrice Picard, avec Guy Provost. Ben non. Une pièce qui s'appelait « Ils étaient tous mes fils », qui a été reprise d'ailleurs il y a quelques années. Fait que moi, j'étais le kid. À quel âge? Puis c'était en 91, fait que j'avais 8 ans. Puis je donnais la réplique à Guy Provost. Puis on était 2 qui avaient mon rôle parce qu'on était tellement jeunes, puis ça finissait tard le soir. Oui. Fait que pour l'école, on alternait. Ouais, c'est drôle. Puis ceci étant dit, quand j'ai arrêté de jouer au foot, j'animais les testeurs. Puis je me disais, OK, la télé, c'est une avenue. Puis je me cherchais vraiment à savoir. Tu sais, c'est déstabilisant parce que tu passes d'être bon dans un domaine à qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant. Mais là, attends une minute, si les testeurs reviennent, tu te cherches-tu encore? Je me chercherai toujours, je pense. OK. Mais, tu retournes où tu t'es cherché? Oui, c'est ça. Mais je me suis dit, il faut que j'essaie des affaires. Puis dans les trucs que je voulais essayer, je me suis dit, ben peut-être que devenir comédien, comme ma mère, fait partie de ça. Puis fait que je me suis inscrit dans des agences de casting. En tout cas, j'ai donné mon nom pour avoir des invitations. Ouais. Et je me suis rendu à quelques-unes. Et pour ceux et celles qui écoutent le show et qui pensent que c'est facile de jouer parce que tu es capable de te mettre dans de faire semblant que tu es en colère ou c'est ça chez vous, dans un setting où personne te regarde, c'est pas la même game. C'est pas la même game que te regarder dans un miroir puis te trouver bien touchant puis t'émouvoir puis te faire pleurer. Je suis capable. Non, c'est pas ça. Tu sais, fait que je me souviens, je me souviens plus c'était pour quelle émission, mais je devais jouer un inspecteur puis je m'en vais là-bas et je me suis répété dans ma tête la façon dont la scène va se produire. Puis je le fais comme ça. Puis tout de suite, ils font comme OK, mais fais-les un peu plus. Un petit... Là, je suis comme tabarnak. J'avais pas envisagé ça. J'ai aucune idée de ce que je fais. Puis je me suis tellement trouvé poche. J'en ai fait quelques-uns. Puis je l'ai pas en dedans de moi. J'ai pas cette motivation-là. Fait que là, j'ai essayé après ça la narration. Tu sais, en me disant peut-être le doublage. Je sais qu'au Québec, on a des sommités en doublage, des Alain Zouvi de ce monde, des Marc Bellier. Mais ça avec, c'est tough. Parce que là, tu dois jouer sans le volet visuel, l'acting de quelqu'un d'autre. Ouais. T'as-tu déjà fait du doublage? Non, mais ça a l'air... Tu sais, la bande rythmo, là, c'est un art à pogner. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'ai fait que j'ai rien eu en doublage. J'ai fait de la narration pour un show à Explora. Mais voyons donc, je savais pas ça. C'est un show d'ingénierie ultra technique. Puis c'est Explora où il faut que tu parles en radio-canadien. Ouais. Ce que je n'ai pas. Fait que là, on m'avait engagé une coach avec l'accent tonique aux bons endroits. Un cauchemar. Ça me prenait des heures. Pauvre technicien qu'il fallait qu'il attende après moi. Alain Zouvi est venu faire, parce que à un moment donné, c'était comme si Alain faisait du doublage sur le show que je narrais. 10 minutes, autant de répliques que moi j'ai faites en 1 heure. Il s'est réglé in and out parti. Fait que c'est très difficile ce que tu fais, puis je peux juste imaginer, tu sais, dans Inès, là, souvent... As-tu l'impression que c'est un peu ça au Québec? C'est qu'aux États-Unis, il y a ça peut compenser les films d'action, les effets spéciaux. Au Québec, qu'on le veuille ou pas, les budgets sont moindres. Donc, on se fie beaucoup, on s'appuie beaucoup plus sur votre jeu. Ouais. Et c'est souvent dans le drame et dans l'émotion. En tout cas, c'est mon analyse extérieure. À quel point c'est difficile de se mettre dans cet état d'esprit-là, puis t'es-tu brûlé à la fin de la journée? Tu sais, à Inès, il fallait que tu pleures, il fallait que tu hurles, fallait que tu... Il y a des scènes qui sont violentes, c'est tough. J'avais surtout tellement frette. On tournait l'hiver à Montréal. Tu sais, j'étais en petit basket, en petit bumper jacket. J'étais frigorifiée, mais je me souviens d'une scène en particulier. C'est ça, Inès, c'est... une fille qui périclite, là, c'est la déchéance d'une jeune fille dans la vingtaine qui se perd un peu dans la drogue, le sexe et tout. Puis il y a une scène où elle se voit dans le reflet d'un abribus, puis elle se met à crier « T'existes pas, t'existes pas ». Puis elle frappe l'abribus en se regardant.
Puis ça, tu vois, m'y rendre, ça va. Je pense que j'ai cette part de détresse-là en moi, quelque part, que je suis allée trouver. Ah ouais, on a tout un petit dark side. Mais oui, exact. Mais je suis revenue chez nous ce soir-là. Je me suis douchée, je me suis changée. Puis là, j'étais dans mon lit, puis j'ai regardé mes mains, puis je tremblais. Puis mes yeux coulaient encore. Mais tu sais, je pleurais plus, là. J'avais plus rien à sortir. Mais mon corps, je pense que était tellement allé dans un esprit de... Tu sais, quand on dit, quand t'es triste, souris, ça va te faire du bien pour vrai. Ouais. Je pense que de pleurer pour vrai, même si t'es pas triste, ça te fuck un peu. Fait que je pense que je dois travailler ça, me protéger Mais c'est de beaucoup ça pour en même temps, revenir, tu sais. de mettre la switch à off, ça doit pas être facile. Tu sais, tu parlais d'Anne Dorval un petit peu plus tôt. Y a-tu des... Tu sais, j'ai toujours le volet, le parallèle sportif, mais tu sais, en début de carrière, même quand je suis arrivé chez les pros, j'ai des joueurs que j'observais, que je me disais, OK, ça, je vais piger ce que lui fait dans telle couverture, un tel... Y a-tu des gens qui t'inspirent ou que tu observes et que tu t'étudies pour essayer de t'améliorer ou d'arriver prête? Ben, quand j'écoute, mettons, de la télé québécoise, je suis toujours en écoute actif. Ouais. Tu sais, c'est active. Je suis jamais dans quelque chose de passif. Tu sais, je regarde comment... OK, oui, ils se permettent de faire... Même hier, j'écoutais une sitcom en m'endormant, puis je me suis dit, OK, lui, il fait ça, il donne sa réponse en regardant pas. On peut le faire sans l'accuser. Puis là, tu sais, je suis tout le temps un peu en train d'apprendre de ça, mais je te dirais que j'ai tellement de respect pour mes collègues que... Tu le sais, on a travaillé ensemble. Ah oui, c'est ça. À la radio. Exact. Mais je suis tout le temps en train de... Tu sais, je veux pas être la fille qui a tout le temps besoin d'être rassurée par le réalisateur, la réalisatrice. Fait que je m'en remets beaucoup à mes collègues. Présentement, je tourne sur Aller simple. OK. Puis je m'entends extrêmement bien avec toute la gang avec qui je tourne. Pour la plupart, ils ont fait des écoles. Fait que quand on a des scènes très difficiles, des scènes de nuit, des scènes de larmes, d'émotions, j'ai tendance à aller les voir puis valider. « Hey, j'aurais cette suggestion-là. Est-ce que tu penses que ça a du sens? Si je le fais de même, qu'est-ce que tu en penses? » Puis s'ils ont fait des écoles, c'est qu'ils ont étudié... En théâtre, Puis exact. toi, t'as pas fait ça? Non. OK. Non, j'ai fait Inès à la place. mais c'est ça, c'est tellement formateur. Puis... Ouais, fait que je m'en remets beaucoup à eux pour valider, puis j'aime l'idée de créer ensemble puis de s'amener ailleurs. Excuse-moi, le volet où t'as pas fait l'école m'interpelle parce que je m'identifie un peu à ça, où tout ce que je fais, je l'apprends un peu sur le tas. Ouais. À quel point t'as parfois le syndrome d'imposteur à cause de ça? Tout le temps, constamment. Encore maintenant? Puis j'essaye de me dire, là, Rosie, tu t'en vas faire une entrevue, parle pas du fait que t'es pas scolarisée, reviens-en. Mais moi, je vois ça comme un avantage des fois aussi, où ça fait que tu trouves, ton propre chemin, mais c'est pas comme tout le monde fait. Tu peux trouver des nouveaux moyens d'arriver au produit final. C'est vrai. Je pense que c'est dur surtout pour la confiance. Tu sais, j'ai de la misère à me dire, ben oui, j'ai ma place là. Déjà que ma mère, tu sais, est dans le même milieu, il y a tout le temps cette idée de, ben là, est-ce que tu sais, je l'ai-tu volé? Je l'ai-tu? Puis, tu sais, force est d'admettre que les rôles que j'ai, c'est des auditions que je décroche, mais il y a tout le temps cette peur-là de me dire, est-ce que je vais être capable d'amener le personnage ailleurs? Est-ce que ça va être suffisant? Puis j'ai bien essayé de faire l'école, là. 2 ans d'affilée, je me suis inscrite. J'ai fait la première audition, la deuxième audition, le stage qui est où il y a comme 5-10 personnes à la fin, puis ils choisissent leur cohorte. Puis ils m'ont dit, j'ai appelé parce qu'on peut savoir pourquoi ça fonctionne pas. OK, ça c'est bien. Puis la deuxième année, au terme du stage, donc la toute dernière étape, on m'a dit, c'est ton corps. T'as une face de cinéma, tes yeux, ça parle super évocateur, mais t'as l'air d'une fille qui a poussé trop vite dans son corps puis qui a pas appris à l'habiter. Puis j'ai dit, ben c'est exactement ça que je suis. Je suis prête à vous payer très cher pour apprendre à l'habiter, ce corps-là. Puis c'est ça, vu que je suis grande, tu sais, je fais quand même 5 pieds 8, ils me prêtaient tout le temps des personnages avec beaucoup de prestance, des reines, tout ça. Puis je pense que j'avais pas ça en moi. Ils m'ont dit, va t'entraîner en salle pendant 1 an, reviens, puis tu vas rentrer, je te le garantis. Finalement, je me suis dit, ben peut-être je vais faire du cinéma à la place. Tu t'es pas entraîné en salle? Non. J'aurais dû t'appeler comme mentor. Anne Dorval d'un bar et Étienne pour le corps. T'arrives, Jackie, tu sais. Mais quelle drôle de chose à se faire dire. Mais en même temps, c'est normal. Tu sais, même moi, je voulais te demander tantôt, qu'est-ce qu'il y a de connexe entre le jeu puis le sport? Puis la vérité, c'est que ton corps, c'est ton outil de travail. C'est vrai. C'est vrai, puis c'est le... En tout cas, en termes de coaching, ça passe pas par 4 chemins dans le sport. Tu sais, moi, c'est les meilleurs coachs que j'ai eus, puis c'est peut-être comme ça aussi. C'était pas des gens avec beaucoup de tact, mais what you see is what you get. Là. Chris Jones, un de mes meilleurs coachs, crime qui était maladroit. En fait, il était pas maladroit. Il sortait comme ça sort, peu importe le ton. Ouais. Mais si tu as joué comme de la merde,
t'as joué comme de la merde, mais tu sais exactement à quoi travailler si t'es capable de passer à côté le coup que ça fait à ton ego. Oui, j'étais capable. Ouais. Tu sais, mais j'ai eu des prises de bec. Mais chez les pros, j'ai une petite attitude des fois aussi là, où j'avais un certain ego là, sur lequel j'ai travaillé puis je travaille encore. Mais fait qu'on s'engueulait. Je me souviens de m'être engueulé avec lui en game. Ben non. Parce qu'il me challengeait. Je m'étais fait battre sur un tracé. Puis il était comme, t'es-tu capable de le couvrir? Puis écoute, une discussion très animée, très agressive sur le sideline. Mais, tout de suite après la game, on va se voir. Je m'excuse. J'ai perdu les plombs. J'étais dans le feu de la game. Puis même affaire de son côté. Dans le jeu, tu sais, on sait, il y a des Denise Filiatro, là, la rumeur court. Tu sais, moi, j'ai jamais, évidemment, travaillé avec elle, mais ça peut être raide, des fois, les commentaires. T'es-tu réceptive à ça? C'est-tu rough à entendre? Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne approche? Ben, tu sais, il y a quelque chose, pour moi, qui est un peu dérangeant aussi dans le jeu, c'est qu'il y a une hiérarchie de plateau. Tu sais, les comédiens sont tout le temps protégés. On le voit, on tourne de nuit, tout le monde a frette. Nous, on se fait mettre des capes de réchaud, on se fait... Puis je comprends, tu sais, qu'il faut qu'on reste sur nos marques, on peut pas bouger, on se fait... Mais il y a cette espèce de... Ouais. Tu sais, quand ils disent protéger le talent, ils appellent les comédiens les talents. Allô, le talent là. arrive. C'est parce que tous les artisans sur le plateau, ils ont pas de talent. On fait un show ensemble, là, tout le monde a besoin. Ça crie, t'es moins important que lui. C'est ça. Fait qu'il y a tout le temps une petite délicatesse. Tu sais, le réal va pas te donner une note devant toute l'équipe. Si, mettons, le cadre est laid, il va dire « Non, change le filtre, ça marche pas. » Si ton jeu est pas exactement ce qu'il veut, il va venir te voir de côté. « Hey, essaye. » Tu sais, il y a tout le temps cette délicatesse-là. Mais en même temps, moi, je vais me faire... Tu sais, moi, étant donné que je suis pas scolarisée, justement, je me dis « Coach-moi parce que j'apprends présentement, là. Je suis à l'école. Fait que dis-moi tout. » Mais non, en fait, moi, je réalise que ce que j'aime de jouer, c'est travailler. C'est une fois que tu connais le texte, faire le travail de table, essayer de l'amener ailleurs, se challenger, se poser des questions. Pour moi, c'est vraiment Avant de tourner la scène ou pendant la scène? Avant, mais c'est l'aspect, je réalise que ce qui me stimule dans la vie, c'est l'aspect résolution de problèmes. Fait que quand il y a quelque chose qui bug puis qu'on se dit pourquoi qu'elle a dit ça, d'où ça vient, d'essayer de comprendre, ça, je trouve ça vraiment hot. Fait que de le faire avec quelqu'un, c'est super stimulant. J'ai fait une session de coaching, puis là, je te pose une question comme si je m'y connaissais. Mais j'adore. J'avais engagé, moi aussi, une coach de jeu un bout de temps pour me préparer. Puis, tu sais, dans le sens où la réplique qui était écrite, elle me faisait la réécrire dans le sens que voulait cette phrase. Exemple, tu rentres, je t'aime pas à face, puis je te dis comment tu vas. Ouais. Mais c'est comme, c'est pas elle. Oui. T'sais, fait que là, comment tu vas? T'sais, c'est comme de le dire comme ça. C'est-tu le genre d'exercice que tu fais un peu? Je trouve ça tellement drôle que tu dises ça parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça littéralement comme ça avant. Moi, mais c'est ça, moi j'ai ma petite technique. Tu sais, quand je te disais je suis scolaire, là, je dirais aussi je suis névrosée. Là. Je lis mes textes, je les surligne en jaune, les didascalies en bleu. Après ça... Didascalie, excuse-moi. Les indications de jeu. OK, parfait. Fait que, mettons, il cache son amertume. Comment ça va, tu sais? Ouais. Puis je fais des pictogrammes pour mémoriser le texte. Fait que là, je me rappelle, OK, café, je vais dessiner un café, tu sais. Wow! Puis une fois que c'est fait, je réécris après ça le texte dans mes mots pour avoir l'intention de jeu qui est tout le temps très, très claire. Puis ça m'aide parce que s'il n'y a pas de réplique puis que je dois, mettons, pleurer, ben moi, j'ai un narratif dans ma tête qui va m'aider. Hey, mais c'est de la job en tabarouette, là. Ouais. Mais oui, mais c'est Mais c'est encore plus de job. J'ai l'impression d'arriver sur un plateau puis de pas être prêt. Puis surtout au niveau de la confiance en toi aussi, j'imagine que c'était comme ça sur le terrain de foot pour moi aussi. C'est que assurément, j'allais affronter des joueurs plus gros, plus forts. Ouais. La seule façon que je savais qu'ils pouvaient pas me battre, c'est si j'étais préparé. Fait que toi, ça devient-tu un peu t'arrives sur le plateau avec une démarche différente que si t'avais pas fait ce travail-là, t'sais. Ben oui. Puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens sur un plateau. Tu sais, il y a 50-60 personnes qui dépendent... je sais pas, ça dépend des plateaux, là, mais qui dépendent de toi. Tu sais, t'as un horaire à respecter, il faut que tu sois efficace. Quand c'est ton tour, quand c'est ton... C'est ça. Tu veux bien le faire, tu le fais devant les gens, tu veux être prête, là. Tu veux pas arriver puis travailler sur le plateau. Travailler ton texte, mettons, sur le plateau. Le cinéma québécois, je connais peu. Peut-être que c'est un raccourci que je fais, mais, tu sais, ayant des budgets plus limités, est-ce que vous avez moins de temps pour travailler les scènes, justement? Tu sais, peut-être moins de
entreprise ou... La télé, plus que le cinéma. On n'a jamais le temps qu'on voudrait. Ouais. On n'a jamais le temps qu'on voudrait. Je pense que si on avait les budgets des États, on ferait une scène en une journée. Là. Puis ça, ce serait génial, mais en même temps, c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille. Puis je pense qu'il y a une grande solidarité sur les plateaux dans le fait que faut qu'on respecte les conventions. Fait qu'est-ce qu'on peut, tout le monde, il y a quelque chose qui fait en sorte que quand le premier assistant réel dit de se taire, « Hey, on essaie de travailler », il y a un peu cet esprit-là de « Oui, c'est le fun cabotiner, mais n'oublions pas la chance qu'on a de le faire. Alors, est-ce qu'on peut se donner les moyens de le faire bien, puis que tout le monde ait l'occasion de bien faire son travail. » C'est vrai que c'est une belle solidarité. Puis c'est probablement formateur aussi pour quand tu arrives avec d'autres projets où là, ça respire un peu plus. Mais toi, t'es quand même drillé. T'as cette rigueur-là aussi. Tu parlais du coach tantôt. Est-ce que j'ai le droit de te poser des questions, moi aussi? Oui, mais c'est discussion au bout. Là. OK, mais là, j'ai l'impression que je fais juste pas me taire puis répondre à tes questions. Je trouve ça super intéressant. Mais oui, tu peux me poser des questions. Tu parlais de coaching tantôt. Est-ce que c'était plus difficile pour toi de te faire coacher en jeu, en sachant que c'était pas, mettons, ton premier appel, ou sur le terrain où tu sais que tu es censé exceller? Ah non, c'était plus facile sur le terrain. Ah ouais, parce que, un peu comme toi, je voulais... C'est ça la beauté du sport professionnel, c'est que tu as du feedback après chaque jeu. Puis les matchs sont, au-delà de filmés pour la télévision, sont filmés à l'interne par l'équipe de 2 angles différents. Ah ouais? Fait que tous les jeux, que ce soit en pratique, sont analysés, décortiqués, regardés au ralenti. Fait que chaque jeu en pratique est regardé, chaque jeu en match est regardé, puis tu as du coaching à chaque jeu. C'est tough après ça quand tu transitionnes. Puis là, tu finis une scène ou tu finis, peu importe, une journée de tournage avec les testeurs. Puis tu fais, j'ai pas le feedback que j'avais. Faut que tu te fasses ta propre tête là-dessus. Mais j'étais assez confiant à mes moyens au foot que il n'y a rien que je prenais personnel, même si c'était arrivé maladroitement. Ben, je dis ça. Des fois, on se chicanait, mais je voulais m'améliorer à ce point-là. C'était ma passion. Ce que j'ai trouvé difficile en transition, c'est que j'étais tellement pas bon. Puis c'était une période aussi où ça brassait pas mal. Je consommais, j'avais de la misère. Quand tu manques de confiance en toi, aussi, tout ce qu'on t'amène devient une espèce de critique, une attaque. Puis là, c'est moins le fun. Fait que j'ai trouvé ça pas mal plus difficile de me faire coacher en jeu, sachant que j'étais pas super bon. Puis sachant que je sais pas si j'allais développer la même passion de triper là-dessus comme je l'ai fait pour le foot. Fait que, ouais. Puis aujourd'hui, est-ce que tu réécoutes chacun de tes podcasts de 2 angles, voir comment ça sort? Jamais. Non, on dirait que je suis super occupé, de 1, là, mais de 2, ce que j'aime du podcast, c'est que la préparation, ça me demande pas tant de préparation. Je sais t'es qui, je connais les grandes lignes. J'ai Marc dans mon équipe qui m'envoie un dossier de presse pour que je puisse au moins aligner la conversation. Mais après ça, je vis le moment. Ouais. Puis c'est ça qui me fait le plus triper. C'est ça qui me fait triper de la radio aussi, qui, je pense, rendait un peu ta mère folle. Parce que ta mère... Puis c'est vrai, parce que ta mère est tellement... Tu sais, je t'entends... Elle est très rigoureuse. Elle est tellement... stimulée intellectuellement, elle veut tellement gagner, puis elle est ultra préparée. Puis moi, j'étais comme un peu l'inverse en radio. Fait que, puis en même temps, ça a marché pendant 2 ans. Oui. Mais, c'est ça qui me fait triper. Mais non, je réécoute pas autant. Mais j'observe beaucoup, par exemple. Au-delà du podcast, mais que ce soit en affaires puis dans les autres projets, ça, je continue d'essayer de me nourrir de ce que font les autres. Là, tu as Inès, qui est un succès. Je reviens à toi, là. Il y a le film sur la vie de Gilles Villeneuve. Ouais. What's next? Je sais pas. Là, je le confirme, j'ai pas un autre rôle que je sais depuis 2 ans. Parfait, je vais pas divulguer. Je travaille là-dessus. Ça serait génial. Ce serait Mais tu sais, t'es pas allé en génial. Europe récemment ou c'était pour la promo d'Inès? Ou, Non, c'était pour une émission à TVA qui s'appelait La face cachée du monde, qui a duré une saison. C'était une émission de prank que je suis allée ça a faire duré une avec saison parce que c'était... Didier Lucien. C'était-tu bon? Ou Je pense que la direction a changé. Okay. Ils voulaient autre chose. Toujours est-il que moi, j'ai eu bien du fun à faire ça. Je veux dire, 1 mois en France, aller me baigner dans la fontaine de la Concorde, niaiser, aller faire des crêpes dans une bibliothèque. Tu sais, c'était complètement absurde ce qu'on faisait. Ça a été un vraiment beau trip. Puis, tu sais, je trouve ça drôle que tu fasses le parallèle parce que je suis pas assez présomptueuse pour dire que je vais finir en France, mais je suis assez naïve pour penser que j'aimerais beaucoup ça.
puis que c'est pas impossible complètement. Mais J'aimerais c'est pas beaucoup, impossible beaucoup. du tout, tu sais. Puis même que c'est souvent on dirait que c'est la suite logique, tu sais, à cause de la francophonie, puis à cause Ouais. que le milieu, on dirait, communique bien. Là. Il y a une cohérence entre les deux. Mais est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? T'as-tu un volet stratégique, Rosalie? T'as-tu comme... Non, mais tu sais, un espèce de game plan ou une vision à long terme de ce que tu veux faire puis dans laquelle tu t'avances? Je sais pas si c'est un volet stratégique ou un volet ésotérique, OK? mais j'ai mon petit côté, tu vois, moi, je suis assez terre à terre, assez pragmatique. Ma mère est très spirituelle et tout. Elle me tire des cartes des archanges depuis que j'ai genre 7 ans. Fait que je pense que j'ai gardé un peu de ça dans la manifestation. Tu sais, ma mère m'a tout le temps dit que j'avais une énergie qui était très, très, très contagieuse. Fait qu'un moment donné, quand j'ai décidé d'être heureuse, je me suis dit, ben je vais essayer, tu sais, d'utiliser ça à bon escient. Puis je vais me faire juste un petit plan. J'avais écrit Rosalie 2020, je pense, cette année-là. Puis j'avais fait des traits avec tout ce que je voulais faire. Collaborer avec telle personne, machin, machin. J'avais tout divisé par volet. Écrire, fêter. Je veux acheter un chalet avec des amis. Je veux jouer dans telle affaire. Puis j'ai commencé à croire en ça quand j'ai fait ce petit gribouillis-là un soir, puis j'ai écrit dans le volet écrire « Collaborer un jour avec François Letourneau ». Ça, ce serait un de mes rêves. Le lendemain matin, je suis allée prendre une marche sans savoir où j'allais. Je tourne un coin de rue aléatoire et je fonce dans François Letourneau. Mais non. Je me suis dit « Quelqu'un m'écoute, je vais commencer à rêver de façon plus ambitieuse parce que tu sais, dès que tu le nommes, moi, je suis pas le genre de fille qui dit pas ses vœux quand elle souffle ses bougies. Je me dis, plus tu le mets dans l'univers, plus ça existe, plus c'est une réalité qui est envisageable. Plus ça s'entend, plus ça résonne. Plus exact. Ça peut donner. Plus François Letourneau peut m'entendre dans un podcast, puis se dire, Puis là, mais comment t'as réagi quand tu l'as... Tu as-tu dit, hey, j'ai pensé à toi hier, genre? Ben, je me suis vue y dire, j'ai écrit ton nom sur un papier, là, hier. Je me suis dit, non, là, joue bien tes cartes. Tu l'as croisé, t'as une confirmation. Cool. Oui, c'est ça. Je vais pas dire que, tu sais, t'as pensé à lui, puis que tu l'as manifesté, puis qu'il est arrivé parce que c'est toi qui l'as commandé. C'est un peu... Oui, c'est ça. Ça y met c'est un peu une certaine inquiétant. pression, là. Exact. Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est mon volet stratégique, de me dire, qu'est-ce que je veux? Bon, je veux vivre sur une commune avec mes amis. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Tu sais, je suis pas dans le « à tous les jours, je me lève, puis je grind, puis je fais... » Mais j'essaie quand même de penser de plus en plus à Rosie du futur, à faire moins des choix hédonistes, puis des choix un petit peu plus calculés. Puis, sachant ça, est-ce que tu dois... Pas tu dois, mais est-ce que ça t'arrive de refuser des trucs parce que ça cadre pas vraiment avec certaines visions? T'es-tu bonne pour dire non? Non. Non? Non plus. Non. Ben mieux, plus maintenant que par le passé. Parce que par le passé, avec le sentiment d'imposteur, de vouloir percer dans les médias, j'avais plus la mentalité, je vais tout accepter, je vais faire mes classes, je vais rencontrer. Puis là, à un moment donné, je vais commencer à refermer un peu les critères. Puis là, à un moment donné, tu te fais, ben ouais, mais si je dis non, c'est un montant d'argent. Là, fait que là, il y avait l'insécurité financière qui embarquait là-dedans. Mais maintenant, je pense que j'étais un peu mieux. Mais de ton côté, toi aussi, tu as de la difficulté? Oui. Ben oui, parce que, encore une fois, étant donné que j'ai pas d'école, je me dis, je peux apprendre partout. Ouais. Est-ce que je vais me refuser cette opportunité-là? Mais maintenant, j'arrive à... Tu sais, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que des fois, au Québec, je pense qu'on manque un petit peu d'imagination. Puis on voit quelqu'un faire quelque chose, puis on assume que cette personne-là n'est que ça. Tu sais, j'ai fait des billets d'humeur à la radio, et pendant 5-6 ans, je n'ai fait que ça. On m'invitait comme collaboratrice, comme chroniqueuse, comme viens nous donner ton opinion. Les gens m'écrivaient sur Instagram, hey, t'as pas réagi à tel enjeu d'actualité. Puis là, je me dis, attends une minute, là. Tu sais, c'est avec 2 hommes en or, tu parles? Même sur Instagram, tu sais, en général. Ouais. Je me suis dit, je veux pas être la fille qui donne son opinion. Tu sais, c'est pas ça que j'ai envie d'être. Ouais. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire des choix plus conséquents pour me rapprocher de ce que je veux faire. Puis j'ai commencé à refuser certains projets. Ça donne le vertige un peu au début. Ça donne vraiment le vertige. Puis moi, je me sens tout le temps, c'est bizarre à dire, je me sens tout le temps ingrate. Tu sais, de dire non, c'est pas pour moi ou c'est pas vers ça que je m'enligne. J'ai tout le temps l'impression que les gens vont le recevoir comme si je levais le nez là-dessus. Alors qu'en réalité, c'est juste une question d'humilité aussi, d'admettre que t'es peut-être pas la personne la mieux placée pour faire quelque chose. Puis dire non à quelque chose, c'est possiblement dire oui à autre chose. Puis l'inverse, c'est que si tu acceptes de quoi, des fois, ça te bloque aussi, tu sais, pour quelque chose de. Mais le meilleur exemple, c'est de se contenter en relation. Tu sais, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un puis tu vas sortir avec le premier venu puis te marier avec juste parce qu'il est là puis t'as peur de passer à côté d'autre chose? Ben non, tu vas te garder une porte ouverte jusqu'à temps que ça clique pour vrai puis que tu veuilles t'investir. En relation, c'est souvent comme dans plein d'autres affaires aussi, c'est si t'es ultra malheureuse, le choix, il est quand même facile. Si t'es ultra heureuse,
ben, ça va de soi, on continue. Mais c'est l'espèce de zone grise entre les deux où le contentement, tu sais, où tu fais, Ouais. c'est pas si pire. Je suis pas malheureuse. Je suis pas ci, je suis pas ça. Ça fait un job. Mais- C'est ce bout-là où tu te retrouves Ouais. à faire des fois du surplace, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est une erreur de viser tout le temps le sentiment de plénitude? Est-ce que tu penses qu'on devrait accepter des fois de se sentir juste correct? Ben, je pense que oui. Mais c'est difficile pour un gars comme moi qui est une espèce un peu crinqué, là. Je suis Ouais. un passionné intense. Fait que c'est pas parce que t'es pas dans le high que t'es dans le low non plus, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose auquel je travaille, de juste essayer d'être bien. Ouais. De pas être high. C'est le fun quand ça arrive, mais que ça soit un petit peu moins up and down. Mais est-ce que c'est aussi satisfait? Tu sais, je te demande ça parce que, bon, t'en parles ouvertement et tout, puis moi, je me reconnais dans ce côté-là compulsif, Mhm. excessif, tu sais, qui a soif, qui en Ouais. veut plus. Quand tu connais des excès, des grandes joies, des grandes victoires, comment tu fais après ça pour te déprogrammer puis te ramener à non, mais tu sais quoi, je vais aller à Sainte-Julie, je vais faire mon podcast avec Rosalie, puis je vais me dire, je suis vraiment satisfaite. Non, pas que t'as pas raison d'être satisfaite Oui, de oui. ça, mais comment Mais- t'arrives à être aussi comblé quand t'as touché à quelque chose d'aussi intense? Puis c'est une super bonne question. Puis c'est aussi beau et intense parce que tu goûtes aussi au lait puis à la tristesse. Je ne sais pas si c'est... J'ai eu 40 ans cette année, tu sais, fait que je suis plus fatigué qu'avant Ah aussi. oui. Fait que on dirait que ça me rend peut-être une petite affaire plus calme. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, tout ça est drainant aussi. Fait Ouais. que d'essayer de tempérer ou de contrôler la gestion de tes émotions, Ouais. même quand tu es ultra, méga, hyper heureux, d'essayer de Oui. te contrôler un peu dans cette joie-là. Mais tu as raison, c'est tough, mais moi, c'est ça. Je me suis perdu là-dedans pendant des années. Puis mon high que j'avais sur le terrain de foot, où une fois par semaine, tu rentres, il y a 25 000, 50 000 personnes dans un stade qui crient ton nom, tu fais un plaqué, ça hurle, tu te sens comme un gladiateur. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, tu t'en vas tourner les testeurs avec Patrice Bélanger, ce qui est génial. Surtout pas Patrice Bélanger. Patrice, puis il parle vite. Mais fait que, c'est pas le même high. Fait que ce high-là, je suis allé chercher dans la coke, dans l'alcool, dans la drogue, dans la débauche. Puis à un moment donné, ça fait un temps. Mais j'ai comme pas la réponse à ta question, tu sais. Puis je sais que toi aussi, tu as eu des périodes plus difficiles. On a souvent un volet santé mentale ici, si tu es prête à aller là. Mais tu sais, puis comment tu as fait pour te sortir de ta passe un peu dark? Tu sais, ça a été quoi les outils ou ça a été quoi ton processus de te remettre sur la map? Ben, ça a été long. Tu sais, j'aimerais ça dire ça s'est fait un moment donné du jour au Il y a eu lendemain. un mais déclic, ouais, c'est ça? non, ça a été... Puis, tu sais, ça a été justement en montagne russe. J'ai pas tout le temps eu conscience que j'étais en processus de guérison, mais je pense que, tu sais, je peux dire que d'une certaine façon, j'ai ça aussi en commun avec ton histoire, c'est que quand tu te rends au fond du baril, il y a quelque chose que tu fuis aussi un moment donné. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose de... Là, si tu comprends pas maintenant, ça va comprendras pas jamais. se passer, Ouais. tu sais, ça va pas se passer. Fait que il y a un peu de ça. Tu sais, moi, j'ai eu ce moment-là dans une chambre d'hôpital, sous les néons. Tu sais, c'est comme ça devient vite sérieux, là. Tu te réveilles, tu te débosses, là, puis tu te dis, OK, ça peut pas être ça. Puis si je cherche à vivre quelque chose de façon intense, si je cherche de ce côté-là, il y a rien de plus intense. Après ça, t'es plus là. Il y a rien de plus intense. Fait que ça a été vraiment un long processus, beaucoup de thérapie. Tu sais, c'est plate à dire, mais beaucoup de thérapie. Puis je te dirais que mon désir d'aller réellement mieux s'est confirmé une fois que j'avais commencé ma thérapie. Tu sais, au début, il y a quelque chose d'un peu forçant. Ça ressemble à une tâche. Tu y vas, tu te fais prescrire des antidépresseurs, puis là, tu te dis, OK, il y a quelque chose ta famille puis tes proches comment ça va? C'est ça. Tu sais, qui s'inquiètent, ils ont raison, mais Ouais. ça te rappelle tout le temps par où t'es passé, tu sais. Exact. Fait qu'il y a quelque chose de... Je pense que d'admettre que c'est valide ce que tu vis, OK, je suis pas en train de chercher de l'attention, je suis triste pour vrai, ça m'appartient, de prendre des médicaments aussi puis de dire, Ouais. ouh, c'était aussi chimique, là, c'était pas juste moi qui avais un manque de volonté. Oui, il y a cause à effet, tu sais. Exact. C'est super dédouanant. Puis, tu sais, je suis toujours en train d'essayer de me sortir. Tu sais, je suis encore de même, je suis encore super excessive, j'ai le goût de me pitcher dans tout, mais je me trouve des trucs. Ouais. J'écris à des amis, hey, présentement, là, je pourrais déraper, viens faire du body doubling chez nous. Viens me surveiller, Qu'est-ce que c'est littéralement. Ça, du body doubling, mettons? Ben, mettons une journée où je me dis et que je pourrais aujourd'hui ne pas travailler et binge-eater, consommer.
amène une amie chez vous, fais-la te regarder. Elle va travailler, elle va être là, mais tu pourras pas aller faire des niaiseries parce que j'ai un safety. Tu sais, tu te crées des ressources comme ça. Mais je suis content que tu l'admettes parce que c'est un processus. Puis il y a des passes dans ton année, dans ta semaine où tu vas être plus up, des passes plus down. Puis quand tu apprends à te connaître, tu sais, il faut que tu apprennes à te connaître. Là, quand tu fais OK, là, je suis propice à. Même affaire. Ouais. Aussi, OK, ça, c'est un setting qui est dangereux. Tu sais, ça m'est arrivé de partir de certains parties puis de faire comme OK, là, si je reste puis je consomme pas, je vais juste avoir ça dans la tête puis je vais être. C'est break. Tu sais, je vais juste me freiner toute la soirée. Puis ça, c'est pas une situation plaisante. Où je m'en vais. C'est ça. Fait que tu t'en vas. Mais ça, c'est en connaissant puis en voyant tes propres comportements ou en étant entouré de gens qui connaissent tes propres comportements. Puis qui te le rappellent, mais tu sais, je pense que ça prend quand même une part d'humilité. Je sais pas si c'est pareil pour la conso que pour la dépression, mais tu sais, de comprendre que tu vas toujours un peu te battre contre ça. Tu sais, j'ai un ami qui a arrêté de fumer dernièrement, puis il dit, il y a pas une journée où j'ai pas l'impression que je vais rechuter. Tu sais, j'ai tout le temps envie encore, mais ça demande une maîtrise de soi. De la même façon que moi, je me dis, OK, c'est pas ma personnalité d'être triste, mais comment ça que ma configuration par défaut a tout le temps envie de retourner là? Fait que c'est de te dire, c'est pas qui je suis, mais je me bats constamment contre cette part-là de moi que j'ai pas choisie. C'est-tu fatigant? C'est-tu drainant? Tu sais, y a-tu des... en consommation, là, parce que tu parlais de décisions impulsives. Puis que, tu sais, j'essaie de faire un lien, puis c'est peut-être maladroit, mais par défaut, tu retournes vers la tristesse ou la frustration, peu importe. La faim, la fatigue, c'est deux vecteurs de la colère. La faim, la fatigue, la colère, ces trois affaires-là sont source de rechute. Parce que c'est des trucs qui accentuent l'impulsivité. Okay. Quand t'es fatigué, c'est « Ah, fuck it, telle affaire. » Ouais. Même affaire quand t'as faim. « J'ai faim, je vais manger ça. Ouais. » La colère, c'est « Ah, je suis fâché, je m'en vais me chercher une bière. » Tu sais, fait est-ce que c'est des petits patterns que tu dois porter attention à ça aussi? Ou? Je sais pas si ça se calcule de la même façon, mais étant tu sais, j'ai un TDA, puis je suis aussi hypersensible. Fait que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un enjeu de stimulation. Tu sais, quand je tombe dans des patterns nocifs, je sais en fait que je suis sous-stimulée. Je sais que là, je me dis, là, mon cerveau va plus vite, on dirait que la vie autour de moi. Faut que je me remplisse de quelque chose, faut que... Fait que tu patches comment? J'essaie de patcher de façon sécuritaire, d'en parler à Dr Clément, ma bonne chum du mercredi. On la salue. Mais, mon Dieu, c'est une bonne question parce que, tu sais, j'ai 26 ans, là, je suis encore un bébé là, j'ai ri, tu sais. Mais c'est intéressant, puis je veux pas te coincer avec ça non plus, mais c'est drôle parce que j'ai déjà raconté, mais quand je suis sorti de thérapie une fois, je suis comme, bon, mais là, moi, je suis un excessif. Là, je vais devenir équilibré. Ça marche pas de même parce que je ne suis pas comme ça. C'est ça. C'est ça. Les 12 étapes du mouvement je suis comme, OK, ben donne-moi-les. Oui. Je vais les faire. Mais non, il faut que tu vives les étapes. T'sais. Fait que je demeure excessif, mais je choisis un petit peu dans quel domaine l'être. En même temps, j'essaie d'être prudent, mais tu sais, c'est dans les projets, dans l'espèce de performance liée à ces projets-là. Mais c'est pas réglé, mon affaire, puis ça le sera jamais. C'est juste que c'est du essai-erreur. Tu apprends à naviguer, puis tu apprends à te connaître, puis à t'accepter aussi. Là. Tu fais comme, mais moi, ça fait partie de qui je suis. Oui. J'arrête d'essayer de combattre ça, puis je vais danser avec. Tu sais, c'était peut-être un puis petit peu... de faire comme si je n'étais pas ce que je suis. Ouais. Tu sais, c'est dur de dire, OK, ben moi, mon challenge, c'est pas le challenge de tout le monde. Tu sais, tout le monde a pas autant de misère que moi à faire une brassée de lavage, mettons. Mais j'essaie de trouver des trucs, des hacks pour truquer mon cerveau de la même façon que si je me sens sur le bord de partir, là, je le sais que si je spirale, je peux rester 6 heures dans un état léthargique à pleurer. Fait que je me dis, OK, faut que ça sorte, je me mets un timer, j'ai 15 minutes pour l'évacuer. Wow! Je performe même ma détresse. Non, mais c'est puis là, je pleure. Ah! Puis là, ça sonne. OK, fuck, il m'en reste un peu, mais je fais autrement. De la même façon que si je veux pas binger, mettons, de la bouffe, je vais prendre une collation. Puis si j'ai envie de manger encore, je vais prendre une autre collation, mais pas la même. Okay. Tu sais, je me dis, j'essaie de répartir. Fait que là, si j'ai encore envie de pleurer après, ben je vais prendre une douche ou je vais aller marcher ou
je vais couper les griffes. Tu sais, j'essaie de juste tout le temps me compartimenter parce que sinon, c'est trop intense comme énergie au même endroit. T'es-tu réceptive à la température, puis genre la musique que t'écoutes? Puis, parce que je te pose la question, puis c'est vraiment une question ciblée, parce que moi, je le suis de plus en plus. Puis je me force à écouter de la musique plaisante dans l'auto. Tu sais, parce que souvent, je vais aller vers le... Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, j'aime le rap, puis tu sais, c'était comme dans la culture de foot, puis c'est de la musique d'entraînement. Sauf que ça me met dans un état d'esprit plus agressif, plus plate, plus colérique. Fait que je l'évite. Une fois de temps en temps, je me permets une petite toune. Pour vrai, j'en écoute pas deux de suite. Je me mets une toune, là, tu sais, puis là, je deviens mon inner gangster sort. Puis là, après ça, je me ramène à... Il y a de la joie. un petit Fleetwood, là, pour compenser. Exact. Mais est-ce que tu es réceptive au style? Aujourd'hui, il fait super beau. Là, je suis de bonne humeur. S'il avait été gris, j'aurais probablement été un peu plus down. Luminothérapie, t'as-tu des trucs de même? Ben, j'essaye vraiment de... Moi, ce qui m'aide, c'est d'avoir l'impression de me déguiser. OK. Là, bear with me, ça va avoir du sens. Je suis tout oui. J'aime ça. Ma garde-robe, là, est classée par couleur, en arc-en-ciel, toutes les couleurs du monde entier. Puis je me dis, quel personnage j'ai envie d'être aujourd'hui? Wow. Est-ce que j'ai envie d'être sage? Est-ce que j'ai envie d'être éclaté? Puis là, je me fais un personnage, j'écoute des tunes qui ont rapport avec ça. Puis j'ai surtout compris que j'ai longtemps pensé que c'était justement que ça m'appartenait d'être triste, puis que j'étais donc bien deep, parce que moi, je souffrais. Je me suis dit, je peux être intelligente et profonde et réfléchie quand même si je suis de bonne humeur. Fait que je vais craquer ce côté, tu sais, l'intensité de comme, j'écoute les colocs, puis je fais des dessins immo. Je vais la canaliser dans l'intensité. Fait que maintenant, mettons, je vais me faire un kit monochrome. Je vais marcher en écoutant des bonnes tunes et je commence à... Tu sais, on dit, je te donnais l'exemple tantôt de sourire, ça t'aide. J'ai commencé à saluer les pigeons puis les écureuils. Ça me fait vraiment sourire parce que moi, je m'imagine tu les remarques. De un, je les remarque. Je m'émouvoie à toutes sortes d'affaires. Mais je m'imagine, moi, croiser une grande nouille dans la rue qui fait salut, puis tu te dis, à qui elle fait salut? Puis là, tu vois un petit pigeon de merde à terre. Ça me rend tellement heureuse que je me dis, ben moi, j'ai envie d'être ce personnage-là dans un film qu'on trouve donc bien attendrissant parce que salue les écureuils. Tu sais, franchement. Tu te vends l'idée. Oui. Puis après ça, tu l'incarnes. Exact. Puis là, je marche, puis je souris, puis je me dis, les gens, ils doivent pas savoir pourquoi je souris, mais c'est juste parce que je me sens coquine d'exister de cette façon-là. Ça fonctionne. T'sais. Ça fonctionne. Ça te rend de bonne humeur. Ouais. J'adore ce truc-là. Il y a eu plein de trucs qui ont été partagés. mais non, mais on a tout un petit côté comme ça aussi de... Ça nous prend nos petits trucs, nos petites astuces qu'on se donne pour rester heureux. Puis moi, c'est à travers la musique, mais j'aime l'idée, puis je vais peut-être piger dedans, dans ton sac à outils, de m'habiller de la façon de ça c'est une phrase qui se dit pas, mais de la façon du mood que je veux être. Oui, exact. Puis moi, je me dis, ça me permet d'être intense. Tu sais, cette exubérance-là, elle va pas sortir dans mes émotions. Si je veux faire la vaisselle, mettons, puis ça, c'est pas des jokes, Étienne, je te jure sur ma vie, ça m'arrive de me faire un full face, de me préparer, de me mettre des talons hauts, puis genre une petite nuisette. Et là, je joue à la bonne femme des années 40. Wow! Puis là, ça, c'est mon jeu. Puis j'écoute de la puis en même temps, ça te permet de faire ta tâche, tu sais? Oui, mais ça devient un jeu. Tu sais, ça devient pas moi qui subis mon... En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça la différence, c'est que ça me donne le contrôle. Je subis pas ma vie, il y a rien qui m'est imposé. Puis c'est pas de la fuite un peu? Ou c'est vraiment un outil pour transformer ça en autre chose? Ben oui, c'est comme si t'as peur de l'eau puis qu'on te dit faut que tu plonges. T'as le droit de dire, ben je vais te prendre tant qu'à ça un masque, un tuba puis des palmes, ça va être bien plus le fun, tu sais. Puis je vais être le personnage de la plongeuse, puis je vais y aller à fond. C'est vrai. T'sais. J'adore. Rosalie, c'est vraiment cool comme discussion. Y a-tu de quoi que tu voudrais plugger? Y a-tu quelque chose dont j'ai pas parlé en terminant? Y a-tu quelque chose que j'ai échappé? Non, je pense pas qu'il y a quelque chose que tu as échappé. Les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. S'il y a des super fans qui veulent des actualités, qui veulent savoir où ils peuvent te voir. Allez Simple saison 2 qui va être en ondes à l'automne. Deux Hommes en Or et Rosalie. Saison 11 à l'automne qui revient. Voilà. Un nouveau projet duquel il faut rester à l'affût. T'as dit tantôt qu'il n'avait pas? Non, mais j'avais oublié. Ah, c'est cinéma? On dit pas. C'est pas cinéma. OK. C'est télévision. OK. Mais puis à l'affiche jusqu'à quand, là, il faut qu'on va être tenu en haleine? L'hiver prochain. OK, parfait.
Tabarouette, mais c'est cool. Ouais. Fait que tu as plein de beaux projets dans le pipeline. C'est ça qui est extraordinaire. Puis, tu sais, tu as 26 ans. Ceux qui ne savent pas, qui sont très envieuses des gens qui travaillent à la télé, dans les médias, c'est super ce qu'on fait, mais il y a aussi une insécurité de job où tu es tributaire des décisions de plein de gens qui sont. Puis c'est hors de ton contrôle. Mais toi, de la façon que ça va, là, tu as cinéma, tu as des projets télé, tu peux toujours retourner à la chronique ou la radio. Tu sais, tu as comme une belle sécurité, puis tu as une belle heure d'aller. Très, très content pour toi. Merci, Puis j'apprécie beaucoup le covoiturage, le tri-covoiturage que tu as fait pour venir ici avec la Golfen Hour. T'as-tu besoin d'un lift? Je m'en retourne à Montréal. Ça va, mais c'est gentil. Une prochaine fois peut-être. Rosalie, merci infiniment. Puis avant de terminer, c'est toujours le bout où je dois parler de Popeyes, parce que Popeyes, commanditaire de l'émission depuis plusieurs années. Simon, si tu pouvais me sortir les questions. Rosalie, interdiction de regarder l'écran. Tu vas pas me poser des questions de sport? Ben, c'est des questions de supplémentation, de santé, etc. Fait que, vrai ou faux? On commence avec un vrai ou faux. Phytoberry est une combinaison de plus de 40 baies et fruits, phytonutriments, plantes et huiles végétales. 40, c'est beaucoup, là. Ça rentre-tu dans une gourde? J'ai envie de dire oui. Ben, c'est vrai, ça nous permet de plugger le Phytoberry, mais les vitamines B sont particulièrement... OK, important, je vais parler, petite plug ici. Vitamine B, particulièrement importante pour la production d'énergie et la performance sportive. C'est vrai, j'en prenais beaucoup quand je jouais. D'où la raison pour laquelle de nombreux athlètes utilisent une multivitamine ou un supplément de vitamine B pour soutenir leur performance. Et je faisais de la lecture à vue, mais c'est vrai, vitamine B, vitamine B12, c'est des trucs que j'utilisais beaucoup et que je devrais peut-être recommencer à faire. B12, je pensais que c'était pour les cheveux. B12, moi, dans ma tête, c'est la santé physique et psychologique. Mais cheveux, clairement, je n'ai pas pressé. C'est à ça que ça sert. Y a-t-il une deuxième question, Simon? C'était la deuxième question? Je l'ai juste lu? Désolé, Popeyes. Popeyes sont vraiment cool. Puis ce que j'aime de Popeyes, puis je le répète souvent, là, c'est qu'ils sont un peu victimes de leur logo là, de Popeyes avec les gros bras, mais c'est pour la santé aussi, pour le santé. Moi, c'est je le répète tout le temps, les gens vont être écœurés de le dire, mais pour mon sommeil, mon sommeil est à chier. Ah ouais? Puis je suis vraiment, mois de mai, je suis toujours brûlé. Puis mon sommeil fait en sorte qu'évidemment, si je suis fatigué, je suis un peu plus irritable. Chaque petite affaire qui arrive dans la journée, au lieu que tu l'acceptes, ça te déstabilise. Fait que le magnésium, moi, je vais le chercher chez Popeyes. Puis ils sont pas mal plus équipés que moi qui fais de la lecture à vue pour vous conseiller. Fait que rendez-vous dans un des magasins. Rosalie, merci infiniment. Je te souhaite tout le succès du monde. Puis j'ai bien hâte de voir, évidemment, l'ouvrage sur Gilles Villeneuve dans un an et demi, peut-être. Merci énormément, Étienne. Toi, as-tu des actualités? On peut-tu te recevoir à 2 hommes à l'automne? Je vais avoir pas mal d'affaires à l'automne, effectivement. Ah ouais? Parfait. Beaucoup de choses en branle, fait que je suis toujours willing de venir vous voir. Je note. All right, merci. Bye tout le monde. Je rappelle que les épisodes sortent les dimanches à 18h et sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Bye bye!